Bonjour, cette vidéo sera consacrée à quelques notions fondamentales de la prospection sismique. Quel est le comportement des ondes sismiques lorsqu'ils traversent une interface séparant deux couches de vitesse différentes? Dans cette animation, comme vous le voyez, un front d'onde ou bien deux fronts d'onde générés un instant t0 se déplace avec différentes vitesses selon les couches de ce modèle. Dans un milieu uniforme, une seule couche par exemple, lorsque une explosion ou bien un impact se produit, on dit que le front d'onde se déplace selon une infinité de raies. Une infinité de raies sismiques dans toutes les directions. La question qui se pose maintenant, que se passe-t-il lorsqu'une onde de vitesse V1 avec un angle d'incidence I1 frappe une interface séparant deux couches de vitesse V1 et V2. Dans ce cas, V1 est plus petit que V2. Alors, la loi de Snell-Descartes, qu'est-ce qu'il stipule exactement? Sinus I1 sur le sinus de I2 égale V1 sur V2. Ou bien, le rapport des sinus est égal aussi le rapport des indices de réfraction N2 et N1. Lorsqu'on est devant le cas de V1 est supérieur à V2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1 sur V2, elle est supérieure à quoi? À 1. Ça veut dire que le sinus I1 sur sinus I2 est supérieur à 1. Ça veut dire que I1 il est plus grand que I2. Ça veut dire que le ray sismique ou bien l'onde réfractée dans le milieu 2 sera penchée vers la verticale, dans le cas lorsque V1 est plus rapide que V2. Dans le cas inverse, ça veut dire lorsque V1 elle est inférieure à V2, on voit que le I2 sera supérieur à I1. Ça veut dire que le ray réfracté, il a tendance vers l'horizontale. Ce cas, lorsqu'I2 est égal à 90 degrés, si on applique Snell-Descartes, le sinus I1 égale V1 sur V2. Or, le sinus doit être inférieur à 1, ça veut dire que on aurait le ray sismique se réfracter parallèlement à cette interface lorsque V1 est inférieur à V2, ce qui décrit le phénomène de la sismique réfraction. Les angles d'incidence qui sont supérieurs à l'angle critique donnent naissance à un phénomène qu'on appelle le phénomène de la réflexion totale. Toute l'énergie sera réfléchie. Il n'y aurait pas d'énergie transmise ou réfractée pour tous les angles qui sont supérieurs à l'angle critique. On dit des angles supercritiques. À l'inverse, pour les angles qui sont inférieurs à l'angle critique, on voit, ou bien on va remarquer que
la plupart de l'énergie de ces raies sismiques, elle va être réfractée et moins d'énergie sera réfléchie vers la surface. Le ray avec un angle critique, ça veut dire le sinus de cet angle critique, c'est le rapport de V1 sur V2. V1, bien sûr, inférieur à V2, il donne quoi? Le ray réfracté va suivre ou bien va se déplacer le long de l'interface avec la vitesse V2. Il va renvoyer une série de raies sismiques appelées heat wave vers la surface qui ont aussi le même avec un angle qui est égal à l'angle critique. Un exemple qu'on va voir dans la sismique réfraction. Un géophone, c'est un instrument qui détecte le mouvement du sol, qui détecte les arrivées des ondes sismiques, que ce soit direct, que ce soit réfléchi ou bien réfracté critiquement, ou bien des ondes aériennes, ou bien des ground rolls qu'on va le voir. Comme vous voyez dans cet exemple, il se peut que l'onde réfractée critique arrive à un certain géophone distant avant l'onde directe. Maintenant, on se pose la question suivante. Après avoir produit une explosion ou bien un impact, quel est le ray qui va arriver en premier aux stations, bien au géophone 50, 60, 70, 80? Est-ce que c'est le ray qui représente le chemin A des ondes directes ou bien le ray du chemin B qui va se réfracter critiquement sur l'interface et joindre la surface sous forme de heat waves. Je rappelle ici que V1 doit être nécessairement inférieur à V2, comme ça on pourrait avoir la réfraction critique qui va se produire avec un angle critique, celui-là, θ IC ou bien sinus I1 égale V1 sur V2. Je rappelle ici que la configuration sismique nécessite ici une source d'énergie et bien sûr des géophones qui vont détecter les arrivées des ondes sismiques avec l'intergéophone ici dans ce cas comme exemple c'est 10 mètres et l'offset entre le premier géophone et la source d'énergie, cette distance est appelée offset, comme on va le voir dans la sismographication, est de 30 mètres. Après l'explosion ou bien l'impact, on voit que les ondes directes arrivent au premier géophone. Le chemin A, il arrive, ou bien le ray A, il arrive au géophone situé à 50 mètres avant les heat waves ou bien les ondes qui viennent de l'effet de la sismique réfraction. Les ondes directes, il arrive
au géophone situé à 70 mètres avant les ondes réfractées critiquement. Mais après cette distance, on voit clairement que les ondes réfractées critiquement, ils vont bien sûr bénéficier de la vitesse V2 avec laquelle ils se déplacent sur l'interface pour arriver en premier sur les géophones distants. Maintenant, si on essaie de tracer les distances des géophones, bien des stations, en fonction des arrivées, des temps d'arrivée des ondes sismiques. Ici pour l'onde directe et le chemin A. Après avoir produit l'explosion ou bien l'impact, je vois ici pour le géophone situé à 30 mètres, la première arrivée de l'onde directe. L'arrivée de l'onde directe au géophone situé à 40 mètres. Et ainsi de suite pour les autres géophones situés à 50, à 60 et puis à 70 mètres. Après 70 mètres, on voit que l'onde heatwave qui est issue de la sismique réfraction qui arrive en premier. Alors, si je vois bien, je trouve que les premières arrivées des ondes directes jusqu'à 70, ils s'ajustent sur une pente qui va représenter quoi? Distance sur le temps qui va représenter la vitesse V1 de la couche 1. Et si je cherche les arrivées sur les géophones à partir de 80, je vois que les points, les débuts d'arrivée, ils s'ajustent sur un autre segment plus grand. Ça va donner la vitesse V2 qu'on va le voir dans le cours de la sismique réfraction. Merci.